Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, nous avons préparé le vélo pour notre voyage annuel. Du moins on va essayer, parce qu'on a un petit contretemps, donc ça on verra, je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, le vélo est prêt, hein, chargé à l'arrière. Vous voyez, 2 valises à l'arrière, la pompe et tout ce qui va bien, le bidon, la batterie, le devant. Alors je vous rappelle que c'est le nouveau, hein, d'habitude on voyage pas avec ça, on voyage avec le Morpheus, mais là on a pris notre tout nouveau Pinot dans le premier voyage. On va donc tester ce Pinot Az. Alors je vous l'ai déjà présenté sur une autre vidéo, je vous remettrai le lien juste après, mais là voilà, hein, tout est prêt. J'ai quelques petits détails à vous montrer. Alors, un petit détail au chargement, pour l'instant on roulait pas chargé, donc je m'en étais pas trop aperçu, mais vous voyez là, cette gaine, elle passe par-dessus la valise. Et ça, quand vous manipez tout le temps, ça peut être gênant. Bon, premier petit détail. Le deuxième, bon, on va rouler comme ça, hein, c'est pas un souci, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire. Là, il y a un peu trop de rab, je pense, moi, dans la construction. On continue. Alors, deuxième petit détail. Je sais pas si vous voyez bien, là, vous voyez le bord de la... Comment je vais faire? Comme ça, peut-être. Le bord de la valise, là. Il frotte un petit peu sur... la sortie du dérailleur. Donc ce que j'ai été obligé de mettre, vous voyez bien là, j'ai mis un petit réglissant pour essayer d'éloigner. Voilà, peut-être comme ça vous verrez mieux. Pour essayer d'éloigner la valise du bord, pour éviter les frottements. Les frottements c'est terrible, hein, sur les vélos. Donc on voit un autre petit détail que j'avais pas fait attention, toujours parce qu'on était à vide. Voilà. Chargement vu de l'arrière. Tout y est. On va regarder maintenant. Pas beau look, hein, quand même avec ces deux cornes. On n'est pas encore parti. Bon, je vais vous montrer aussi taille, poids et tout ce qui va bien, avant de vous lancer dans l'aventure. Voilà, alors là vous avez le poids max, 225 kg, le poids du vélo 26 et le poids du moteur 5,5 kg. Alors ça vous le trouvez sous la baume, si vous cherchez ce truc là, c'est sous la baume. Voilà, petit détail, hein, mais ça compte aussi, 225 kg max. Voilà, on part donc avec 750 km au compteur, la batterie full chargée, 750 km, autonomie annoncée entre 100 et 200 km, mais bon, vu avec la masse qui est sur l'horloge, j'y crois pas trop. 16 heures, là il est temps de passer, bon c'est un peu tôt vous me direz, mais c'est pas grave, le temps de manger, de passer une bonne nuit de sommeil, et demain matin ça sera le grand départ. Donc je vais faire cette vidéo bien sûr en présentant comme d'hab le parcours, ce qu'on fait et comment, mais surtout je vais le faire sous l'angle de la batterie. On va essayer de voir comment est-ce que ça donne la vraie autonomie, la vraie tenue de ce vélo et de cette batterie avec des charges sans doute assez importantes, parce que moi je suis pas le plus léger là-dedans, mais voilà, je vous ai montré juste avant ce qu'on pouvait faire, 225 kg max. On va tenter ça pour l'instant, une nuit de sommeil, et ça sera parti. Allez, on se retrouve demain sur la route. Première étape, direction le Lion d'Angers, pour se déjeuner, au bord de la Moyenne. C'est super sympa. Côté batterie, 31 km, et elle est pleine. Allez, à repos, sieste. Premier bivouac, charge du téléphone avec des panneaux solaires. Ça charge. Il est 17 h, ça charge. L'installation est faite. Et première charge de la batterie. Alors on a perdu rien du tout. Et là-bas, je vous la montre, elle est en charge. On a dû perdre une barre, je crois, même pas. Qu'une petite barre. Mais bon, je la recharge quand même. Voilà. Ça charge. Une barre. J2, nous sommes à Angers. Superbe ville. Personne, mois d'août. On voyage tranquille. Pour l'instant, aujourd'hui, pas d'utilisation de batterie. Ça va pas tarder, mais pour l'instant, non. Angers. Troisième jour, pause à Montreuil-Bellay. Là, par contre, on a commencé à attaquer les coteaux, le vignoble, et du coup, on tire sur la batterie. Donc, je pense que ce soir, on va avoir une première charge de batterie. Voilà. Tranquille, tout seul au monde. Super.
Super, super. Voilà. Alors, posatoire. Ce coup-ci, par contre, la batterie, bah, je suis obligé de la recharger parce qu'on a mangé 2 barres dans le coteau. Alors, n'oubliez surtout pas l'adaptateur. Celui-là est pratique et tout petit. Sans ça, pas de charge, pas de batterie. Retour à la force musculaire. Allez, on laisse charger ça tranquillo. Et voilà, nouvelle étape. Avec une petite pente à 15%. Bah, vous savez quoi? Même avec la batterie, on ne l'a pas monté. Là, c'est pause après la pente à 15%. C'était vraiment trop raide. Bon, bah, après l'effort, le réconfort. Le sauciflard, ça c'est pour se donner des forces. Tranquille, sur un banc. Reprise de l'énergie. Pas électrique celle-là, mais du sucre. 5e étape, direction nord. Casse-pattes, une étape avec beaucoup de nivelés. Par contre, on est au bord de la Sèvre. Là, c'est... Tiens, que vois-je au loin là-bas? Un campeur qui s'installe. Je le connais celui-là, celle-là. Voilà, donc au bord de la Sèvre, magnifique hein, aussi. Toujours aussi beau. Les 2 Sèvres. Et ici, pause après une étape assez rude, ma foi. Étape 6, le Marais. Marais Poitevin. Super joli. Quelques difficultés. Mais joli. Alors là, la batterie, 0 par contre. Hein. Ultra plat. Pas d'utilisation de batterie du tout ce coup-ci. Étape 7. Nous voilà en Vendée. On était déjà en Vendée, vous me direz, mais ce coup-ci, Vendée, côté mer. On n'est pas loin des Sables d'Olonne. Et étonnamment peu de monde, mais on est fin août. C'est dimanche, soleil magnifique. À la Vendée, la plage. Pas trop la peine de parler là, le soleil est bien un temps comme ça. C'est juste magnifique. Tranquille et magnifique. Étape 9, direction Pornic. Étape 10, Saint-Brévin, les pas. Pain bœuf. On trouve de tout hein, sur la belle route. Étape 18. C'est la rue des façades bizarres ici. Mais sympa. Alors, nouvelle étape. Ce coup-ci, nous sommes sur le canal de Nantes à Brest. Alors, je vous parle même plus de la batterie puisque je l'utilise quasiment plus que pour les petites montées. Là, vous voyez pour les écluses, c'est tout. Sinon, voilà. Canal de Nantes à Brest. On arrive tranquillement vers Redon. Au loin, là-bas, le copilote se repose. Soleil aujourd'hui. Soleil, fin août, Bretagne. Soleil.